Salut à toutes et à tous, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a une chose que l'on devait comprendre et savoir. Le nombre de personnes qui aimeraient vraiment recevoir de Dieu des bénédictions sont énormes. Mais il faudrait que nous ne soyons pas ignorants de savoir qu'il y a des critères sur lesquels le Saint-Esprit, à la personne de Dieu, se base pour non seulement visiter une personne et bénir la personne. Comprenez? Je m'explique. Rapidement, je disais ici avant-hier, ce dimanche dernier, dimanche 2 juin, nous parlons ici de la différence entre Orpa et Ruth. Comprenez? Et ce qui a mené Dieu à choisir Ruth, c'est vrai sa détermination, son courage de suivre sa belle-mère jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on veut évaluer en pourcentage, je vous assure que ce sont 15% de ce qui a mené Dieu à choisir Ruth fut sa fidélité. Sa fidélité. Elle avait donné une parole à cette femme-là, à sa belle-mère, pour dire je ne t'abandonnerai jamais. Combien sont le nombre de personnes qui tiennent à leur parole aujourd'hui? Combien sont le nombre de personnes souvent qui disent à Dieu, Seigneur, je t'aime, je serai fidèle à toi. Ma vie t'appartient. Mais pour combien de temps? Pour combien de jours? Pour combien de semaines? Pour combien d'années après tu récupères ta vie? Comprenez? C'est-à-dire la personne part, elle prend sa vie, elle confie à Dieu. Mais après elle récupère. Comprenez? Combien sont le nombre de personnes qui disent, Seigneur, à partir de maintenant, je serai fidèle à toi, dans mes dîmes, de mes offrandes. Mais après, il suffit que surgisse une situation qui la met dans une position d'incapacité, d'impossibilité d'honorer Dieu, immédiatement elle succombe. Comme Naomi, elle a placé devant ces deux filles-là l'incapacité, l'impossibilité de pouvoir leur donner quoi que ce soit, de les bénir. Et si vous me suivez, rien de ce qui peut vous faire plaisir ne peut venir encore de moi. C'est fini ça. L'autre a plié bagage, fait demi-tour. Mais Ruth a demeuré dans sa fidélité. Voici les personnes que Dieu recherche. Voici les chrétiens que Dieu recherche. Comprenez? Regardez, qu'est-ce que les gens ne sont pas capables de faire pour leur équipe de football? Sous la pluie, sont stades. Ceux qui sont en Europe, même sous la neige, il neige, les gens sont au stade en train de supporter. Combien les gens ne sont pas prêts à débourser pour payer un maillot où se trouve le nom de leur équipe? Avec fierté d'ailleurs. Mais si toi tu donnes tes dîmes, tes offrandes, on dirait oui, tu es fou, le pasteur t'a fait un lavage cérébral. Comprenez? Lorsque tu donnes à ton Dieu, on dira oui, au lieu de donner aux pauvres, tu t'en enrichis un pasteur. Bien sûr que je suis désolé, il y a des brebis galeuses. Il y a des personnes qui n'ont rien à foutre de Jésus, qui veulent seulement leur bien-être. Mais, faites attention. Vous voulez recevoir de Dieu, soyez fidèle à lui. Montrez-lui, démontre-lui que rien ne peut te séparer de lui. Démontre-lui par A plus B que l'esprit de la fidélité habite en toi. Nous qui sommes des êtres humains, voyez, lorsque quelqu'un nous est infidèle, comment ça fait mal, ça brûle. Imaginez lorsque vous êtes infidèle à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ressent? Qu'est-ce que Dieu ressent? Adam et Ève, qu'il avait tant aimé, il les a chassés du jardin. Ce n'est pas la peine. Vous avez été infidèles. Vous n'avez pas été capable de m'honorer, d'être fidèle à ce que je vous ai dit de faire. Ils ont été chassés. Maintenant, comment voudrais-tu, toi, aujourd'hui, recevoir des grandes choses de Dieu, des choses énormes de Dieu, si la fidélité n'est pas ton partage? Donc, faites attention. Faites attention. La Bible nous déclare que rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation que tu vis, rien n'est impossible à l'Éternel.
Il peut te bénir. Il va le faire. Mais est-ce que vous lui donnez vous mettez Dieu dans la condition qu'il faut pour vous bénir? Comprenez bien ce que je dis? Est-ce que vous mettez Dieu dans la condition qu'il faut pour vous bénir? Ruth a placé Dieu dans cette condition, à travers sa fidélité, à travers sa détermination. Et cette Ruth fut la mère d'Obed, qui fut le père d'Esaïe, qui fut le père du roi David. Et nous disons Jésus, fils de David. Alléluia. Comprenez? Qu'est-ce que vous pouvez changer, transformer? Qu'est-ce que vous pouvez créer? Quel canal vous pouvez créer entre Dieu et votre descendance? Parce que malheureusement, les gens à un moment donné sont égoïstes, ne pensent qu'à elle. Pense à ta descendance. Ce que ton père a vécu, ce que tu as vécu avec ton père, la souffrance que tu as vécue avec tes parents, ne permet pas que tes enfants puissent vivre la même souffrance. Ne permet pas cela. Tout dépend de vous, pas d'aujourd'hui. Prenez cette décision. Comprenez? Je suis sûr et certain, pour vous qui passez des moments difficiles, pour vous qui passez des périodes incroyables, vous pouvez vous en sortir. Il n'y a aucune possibilité que tout change. Levez-vous. Analysez ces paroles. Méditez ce que je viens de dire. Et puis, vous voyez ce qui doit changer. Deux choses. Je dis bien deux. Détermination, courage, et puis fidélité. Ça fait les deux pieds. Si vous avez ça, vous irez loin. Et vous allez, Dieu réalisera du moins des choses extraordinaires à travers votre vie. Ça, je vous le dis. Prenez soin de vous. Soyez bénis. Pasteur, comment pourrais-je vous joindre pour discuter un peu avec vous? 00225 01 40 44 14 23. C'est aussi un WhatsApp. Prenez rendez-vous, ce n'est pas payant. Nous allons vous recevoir, nous allons vous bénir, nous allons vous passer la vision qu'il faut. Amen. La vision réelle des grandes choses. Et vous verrez. N'oubliez pas cela. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Qu'est-ce que vous préparez pour votre descendance? Qu'est-ce que vous préparez pour vos enfants et vos petits-enfants? Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas, pour vous qui êtes à Abidjan, les dimanches et mardi, de 19h à 20h, nous sommes sur la radio à Tekoubé, à 92.5, de 19h à 20h. Maintenant, jeudi, nous sommes sur la radio Amitié, de 20h à 21h. Vendredi aussi, toujours radio Amitié, de 22h à 23h. Et le samedi, radio Amitié, de 15h à 16h. La 100.1. Dieu vous bénisse, qui vous garde, que sa grâce soit avec vous. Ciao.